Mettre en avant le potentiel des artisans et entrepreneurs gabonais est plus que jamais une réalité des plus hautes autorités de notre pays. Le Gabon regorge des femmes et des hommes talentueux qui s'affirment chaque jour par leur créativité dans les domaines de la transformation agricole, de l'innovation technologique, de la fabrication des produits cosmétiques, de l'artisanat et bien d'autres. Suivons à travers ce film le parcours passionnant de ces entrepreneurs innovants. Je suis Jessica Alogo et je suis fondatrice de l'entreprise Les Petits Pots de Logoué. Les Petits Pots de Logoué, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2016 et donc c'est un projet d'épicerie fine locale. Donc notre ambition, c'est de transformer et de valoriser les matières premières locales. Le conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est d'être ambitieux, d'avoir une vision pour sa marque dès le départ et travailler sur sa vision, mais aussi faire preuve de beaucoup d'humilité. Je suis Marie-Gabrielle Nkonga, fondatrice de la marque agroalimentaire Les Saveurs de Fou, qui produit du fromage à tartiner, le premier fromage à tartiner gabonais, qui produit des biscuits apéritifs pour accompagner la consommation du fromage, qui produit également une glace à la pâte d'arachide et des sorbets. Les difficultés que nous rencontrons, moi particulièrement je rencontre, c'est surtout au niveau des emballages. L'accompagnement de l'État, c'est le fait de mettre en place ici au Gabon des structures qui permettent de produire localement des emballages afin qu'on n'ait plus à les importer. Je suis Elia Audrey Ningon, jeune entrepreneur gabonaise, détentrice d'un master en communication, relations publiques, relations presse. Et je suis manager de Zélia Smoothie. Le smoothie nous permet de manger les 5 fruits et légumes que nous recommandent les nutritionnistes. Et un smoothie, ce n'est pas seulement pour des personnes désireuses de perdre du poids. C'est également pour des personnes qui souhaitent suivre un rééquilibrage alimentaire, suivre une alimentation saine. À toute la jeunesse gabonaise qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, ne lâchez rien. Il faut beaucoup de courage, n'abandonnez jamais, même si c'est difficile. Bouclé Frisette est une compagnie qui fait dans les produits cosmétiques, développée au Gabon par une Gabonaise et fait par des Gabonais au quotidien. C'est aujourd'hui une marque qu'on peut retrouver partout dans le monde. On fait dans l'exportation, donc c'est vraiment un plaisir pour nous de savoir qu'on arrive à envoyer des produits qui sont faits au Gabon avec amour et passion en Europe, en Chine, en Asie. Bonjour, je suis Brigitte Onsiedami, créatrice de la marque Origine. Notre atelier propose des articles faits main. Nous valorisons avant tout les savoir-faire locaux et les matières artisanales locales. Des accessoires, des articles pour hommes, pour femmes, du linge de maison, de la décoration, des lampes, tout objet aussi pour ceux qui voudraient ramener des souvenirs avec une identité qui a un lien avec le Gabon et sa culture. Bonjour, je suis Priska Bivigou Ngangou, je suis la fondatrice du bar à parfum Yoma 241, Yoma qui veut dire le parfum en langue fon. L'idée me vient d'un voyage de découverte et j'ai transposé le concept de bar à parfum au Gabon. Avant de me lancer dans la parfumerie, j'ai dû faire une formation dans une ville de référence de parfum qui est Grasse, où j'ai eu mon diplôme de parfumeur amateur et j'ai créé les premiers parfums Made in Gabon. Bonjour, je suis Léonela Gaëlle Ilama, fondatrice de la marque cosmétique Ndossi. Ndossi est tout d'abord une entreprise qui fait dans les cosmétiques issus de l'agriculture biologique et forestière. Ndossi est né en fin 2016 avec un capital de 50 000 francs de départ. Donc c'était pas vraiment facile. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis tout simplement lancée, déjà que c'était pas ma formation de base, sachant que je suis logisticienne de construction. Mais Ndossi qui veut dire d'ailleurs le rêve, donc il fallait à tout prix que je suive mon rêve. Il ne faut pas attendre nécessairement d'avoir une grande base solide. Il faut déjà avoir la volonté, c'est très important d'avoir la volonté, de travailler sur le projet, d'avoir un objectif bien ficelé et de travailler sur cet objectif-là de telle sorte qu'on arrive à sortir de là des résultats. Je suis Charles Boukinda, je suis un pur produit de la formation gabonaise, je suis diplômé de l'école polytechnique de Secours en ingénierie. Alors Digitech Africa a été créé en 2015 par 3 Gabonais. Il s'agissait à l'époque d'emboîter le pas à la transformation numérique qu'on observait un peu partout dans le monde, notamment en Afrique de l'Est avec l'arrivée des solutions de paiement mobile.
L'idée, c'était donc d'être un acteur majeur qui devrait contribuer dans l'inclusion financière en facilitant les transactions de paiement. La transformation dans laquelle nous vivons aujourd'hui exige de nouvelles compétences et nos jeunes devraient se mettre à niveau en termes de compétences en utilisant tous les outils qui sont aujourd'hui disponibles et pour la plupart seront même gratuits. Bonjour, je suis Virginie Munanga, je suis chef d'entreprise de l'agence Blanc Cristal. Alors Blanc Cristal est une agence de communication et d'accompagnement dans la transformation numérique. Notre rôle est d'accompagner donc les entreprises dans le processus de transformation numérique, également l'accompagnement des jeunes dans la formation dans le secteur digital et bien entendu la communication et le web marketing. Tous les secteurs aujourd'hui ont besoin de se digitaliser. Maintenant, de notre côté, nous attendons vraiment plus d'ouverture pour mieux accompagner ce processus et ce dans tous les secteurs. Bonjour, je suis Karl Boveman, le directeur de l'agence Ocano. Ocano est une agence de communication, publicité, marketing, d'études et d'enquête sectorielle. Donc, nous sommes présents au Gabon depuis 2017. Je veux dire, depuis 5 ans, au niveau de l'entrepreneuriat au Gabon, on va dire que ça bouge beaucoup. Nous avons vu donc l'écosystème de l'entrepreneuriat est en train de changer à 360 degrés, on va dire. On voit de tout. On a des Gabonais qui sont aujourd'hui impliqués dans les services comme nous, donc les agences. On a des Gabonais qui sont dans l'agriculture. Donc on a aujourd'hui donc une jeune génération qui a décidé de reprendre en main donc l'économie de notre pays. Iran Gaye, fondateur de la start-up Orema Technologies. Orema Technologies est une start-up spécialisée dans le développement de solutions numériques et nous intervenons dans le domaine de l'énergie via les objets connectés. Nous avons mis en place un boîtier Made in Gabon, fabriqué par des ingénieurs gabonais qui sortent de Massokou et de IAI. Nous avons mis en place ce boîtier qui permet de rendre les compteurs prépayés intelligents. Donc grâce à ce boîtier, aujourd'hui, les usagers ou les sociétés de distribution d'électricité pourront gérer leurs compteurs à distance depuis une application. Bonjour, je suis Stéphane Bisselunzengue. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en robotique et intelligence artificielle en 2020, puis mon titre de manager international en technologie et innovation en 2021. Nous avons créé Paysika, qui est aujourd'hui la première néobanque d'Afrique francophone, fonctionnant à la fois sur des messageries populaires telles que WhatsApp, Messenger et Telegram, puis sur application mobile. Donc Paysika, c'est permettre à toute la population en Afrique francophone d'ouvrir un compte bancaire en moins de 2 minutes et obtenir instantanément une carte bancaire qui permettrait d'effectuer n'importe quel achat partout au monde. Alors bonjour, je m'appelle Loïc Capito, cofondateur de Posy, la start-up qui propose aux propriétaires de véhicules de rendre leur voiture intelligente. Posy est une application donc, de tracking et de suivi de flotte qui permet aux propriétaires de contrôler leur activité, d'influencer le comportement de leurs conducteurs, de gérer leurs entretiens et de réduire les risques liés à l'activité automobile. Bonjour, je m'appelle Silver Boussamba, je suis le président et fondateur de l'ONG Obelab qui développe différents programmes dont notre programme phare École 241. École 241 est un programme de formation au métier du numérique. Et notre volonté, c'est d'accompagner la transformation numérique de notre continent en mettant à la disposition des organisations, des entreprises, des administrations, un vivier de jeunes hommes, de jeunes femmes compétentes pour les femmes, compétents pour les hommes dans les métiers du numérique. Je suis Luc Ondias Souna, expert en e-business marketing digital. Voici maintenant une dizaine d'années que je suis dans le milieu du numérique. Après d'abord avoir opéré au sein d'une agence de communication, aujourd'hui j'ai créé Digital Business School qui existe maintenant depuis plus de 3 ans. C'est une école supérieure privée qui forme ses étudiants dans les métiers du web et de la transformation digitale. Bonjour, je m'appelle Grace Raïssa Bundono, je suis directrice générale de Vocal Centre. Vocal Centre est un centre de contact multicanal qui a été créé en 2008, donc de la volonté d'investisseurs gabonais de lancer une activité créatrice d'emplois dans les secteurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Notre métier, c'est la gestion de la relation client à distance. Aujourd'hui, la clé de la réussite de notre pays, c'est l'entrepreneuriat. Je voudrais préciser que Vocal Centre aujourd'hui emploie plus de 220 Gabonais. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc nous attendons de l'État un accompagnement qui soit personnalisé parce qu'il s'agit de nouveaux métiers, donc de nouvelles façons de fonctionner.
Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Mara, je suis un entrepreneur gabonais. En 2017, je décide donc de quitter un travail que je faisais à Paris pour rentrer à Libreville et monter la société Yobo Resto. Il s'agissait au début d'aller rencontrer pas mal de restaurants et leur proposer d'apparaître sur notre application mobile et notre site internet en contrepartie d'une commission. L'entrepreneuriat, c'est un monde d'action. Et c'est vrai qu'on est parfois tenté de rester un peu trop longtemps dans la théorie et dans la conception des projets parce que c'est une zone de confort, c'est une zone de sécurité, tout se passe dans sa tête. Et emboîter le premier pas fait souvent peur, mais en vérité, il n'y a que là que les vraies choses peuvent commencer. Il n'y a pas de petit début, il y a juste un début.